Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réforme des retraites, qui est un sujet au cœur de l'actualité et qui suscite un bon nombre de questions. En quoi consiste cette réforme pour les fonctionnaires ? Quels sont ses enjeux au sein de la fonction publique ? Enfin, quelles sont les conséquences pratiques de la mise en place de cette réforme pour les agents concernés ? Ces questions, nous allons les aborder avec nos 4 invités du jour. Bambi Doucouré. Bonjour. Claire Loubet. Bonjour. Élodie Droux. Bonjour. Et Nathalie Schneider. Bonjour. Minute Statut, le hors-série, c'est parti. Nous commençons avec vous, Bambi Doucouré, qui êtes juriste statutaire au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les caisses de retraite qui concernent la fonction publique territoriale ? Oui, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou la CNRACL, gère la retraite de base des fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs. La retraite additionnelle est, quant à elle, gérée par l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique, RAFP. Sont affiliés à la CNRACL les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet ainsi que les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet pour une durée de service au moins égale à 28 heures par semaine. Lorsque la durée de service hebdomadaire afférent à leur emploi est inférieure à 28 heures, les fonctionnaires relèvent du régime général pour la retraite de base et sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques dites IRCANTEC. Les agents contractuels de la fonction publique sont quant à eux également affiliés au régime général et à l'IRCANTEC, quelle que soit la durée de service de leur emploi. Merci pour ces explications. Venons-en maintenant à cette réforme des retraites qui entrera en vigueur le 1er septembre 2023. S'agit-il de la première réforme de cette ampleur ? Non, la retraite des fonctionnaires, comme celle du régime général, a connu des évolutions législatives majeures ces dernières années. Pour des raisons démographiques, c'est-à-dire l'équilibre entre actifs, cotisants et retraités pensionnés, et aussi budgétaires, les derniers gouvernements ont fait adopter plusieurs réformes. Tout d'abord, une loi du 9 novembre 2010 est venue modifier la retraite des fonctionnaires. Les principales mesures portaient sur la réduction de la durée de service civil et militaire pour avoir une pension CNRACL à 2 ans contre 15 ans auparavant. Autre mesure, le relèvement de l'âge d'annulation de la décote à 67 ans contre 65 auparavant. L'âge d'annulation de la décote, c'est l'âge auquel un assuré qui n'a pas acquis tous ses trimestres peut demander sa retraite et recevoir une pension sans minoration. Ensuite, la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite du 20 janvier 2014, plus connue sous le nom de la réforme Touraine, a allongé la durée d'assurance retraite pour obtenir une retraite à taux plein. Pour bien comprendre, la durée d'assurance retraite désigne les périodes de la vie professionnelle au cours desquels les agents se constituent des droits à pension retraite. Cette durée d'assurance est relevée d'un trimestre tous les 3 ans, de 2020 à 2035, pour atteindre 172 trimestres, soit 43 ans de cotisation, pour les personnes nées à compter de 1973. Et bien sûr, la loi qui nous intéresse aujourd'hui est celle du 14 avril 2023 de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Plusieurs mesures touchent les fonctionnaires. Comme vous l'indiquiez plus tôt, ces mesures prendront effet au 1er septembre 2023 et les décrets d'application sont en cours de parution. Pour en terminer avec vous, Bambi, pourriez-vous en quelques mots nous indiquer quelles sont les principales mesures applicables actuellement en matière de retraite des fonctionnaires, soit avant le 1er septembre 2023 ? Je vais commencer par les mesures pérennes qui ne seront pas modifiées par la réforme. Actuellement, le calcul de la pension de retraite est basé sur le traitement indiciaire hors prime des 6 derniers mois avant la cessation d'activité pour les fonctionnaires. Autre mesure restant inchangée, les fonctionnaires qui bénéficient du taux plein ou de certaines conditions particulières peuvent bénéficier du minimum garanti. Il s'agit là d'une retraite minimale. Le montant de ce minimum garanti varie en fonction du nombre d'années de service accompli en qualité de fonctionnaire. Enfin,
l'âge d'annulation de la décote, ou pour le dire plus simplement, l'âge de départ à la retraite automatiquement à temps plein, quelle que soit la durée de cotisation de l'agent, est fixé à 67 ans. J'en viens maintenant aux mesures qui vont évoluer avec la réforme. L'âge légal de départ à la retraite est actuellement fixé à 62 ans. Comme je l'ai déjà indiqué, la durée d'assurance retraite correspond à 42 ans, avec un recul progressif à 43 ans à l'horizon 2035. Tout cela va changer. Une autre mesure concerne la limite d'âge d'exercice des fonctions à ne pas dépasser, qui est de 67 ans pour les fonctionnaires en catégorie sédentaire. Cela va également évoluer puisque la réforme permet la poursuite d'activité jusqu'à 70 ans. Il existe également le dispositif des carrières longues qui permet aux personnes ayant commencé à travailler tôt de partir plus tôt à la retraite. Par exemple, pour les personnes nées après 1960, un début de carrière avant l'âge de 20 ans permet un départ anticipé de 2 ans, soit à l'âge de 60 ans aujourd'hui. Autre exemple, une entrée dans la vie active avant l'âge de 16 ans, quant à elle, donne aujourd'hui droit à une retraite anticipée de 4 ans, soit 58 ans aujourd'hui. Des évolutions sont aussi prévues par la réforme à ce sujet. Enfin, et j'en terminerai là-dessus, pour le moment, il n'existe pas de dispositif de retraite progressive pour les fonctionnaires, ce qui va évoluer. De nombreuses évolutions sont donc à venir dans un futur très proche. Pour en savoir un peu plus, je me tourne à présent vers Claire Loubet, qui est gestionnaire au sein du service retraite du CIG Petite Couronne. Claire, quel est le contenu de cette fameuse loi du 14 avril 2023 en matière de retraite des fonctionnaires ? La loi du 14 avril de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 édicte plusieurs modifications en matière de retraite qu'il ne sera pas possible de voir dans le détail. De même, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 22 mai 2023, nous sommes dans l'attente de l'apparition de plusieurs décrets d'application. Il faut savoir qu'une réforme des systèmes de retraite était annoncée depuis des années, afin d'essayer d'harmoniser les régimes et de pérenniser le système par répartition. Cela signifie que les cotisations des actifs servent à payer les pensions des retraités. S'il y a une chose à retenir, c'est que l'entrée en vigueur de la loi se fera à compter du 1er septembre 2023 et ne concernera que les agents nés à compter du 1er septembre 1961 pour la catégorie sédentaire, 1er septembre 1966 pour la catégorie active. Il s'agit des agents effectuant des travaux pénibles déterminés par un arrêté de 1969. Et enfin, 1er septembre 1971 pour la catégorie superactive, comme les agents de la police nationale ou les égoutiers, pour les fonctionnaires territoriaux. Cette augmentation de l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans pour la catégorie sédentaire s'accompagne d'une accélération de l'augmentation de la durée d'assurance requise d'un trimestre par an dès le 1er septembre 2023. Désormais, ce sont les générations nées à partir de 1965 qui devront cotiser 172 trimestres, soit 43 ans, alors qu'avant la réforme, cela ne concernait que les générations nées à partir de 1973. Et existera-t-il toujours des possibilités de départ anticipé à la retraite ? Oui, le dispositif de départ anticipé au titre de la carrière longue va perdurer. Aujourd'hui, il existe 2 conditions cumulatives. Avoir d'une part 5 ou 4 trimestres cotisés avant 16 ou 20 ans, et d'autre part la durée d'assurance cotisée plafonnée requise pour sa génération. Attention, on ne prend pas en compte ni l'absentéisme au-delà de 4 trimestres, idem pour le chômage. Nous sommes dans l'attente de décrets d'application, mais normalement, il devrait y avoir 2 paliers supplémentaires pour la première condition, soit 18 et 21 ans, et les allocations vieillesse des parents au foyer. Il s'agit des sommes versées par la CAF à l'occasion d'une naissance ou d'un congé parental, pourraient être prises en compte pour la détermination des trimestres cotisés dans la limite de 4. Nous sommes également dans l'attente du décret pour les départs anticipés au titre des personnes handicapées. Départ possible dès 55 ans, sous réserve d'avoir une certaine durée d'assurance cotisée en qualité de travailleur handicapé.
La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé suffisait jusqu'en 2015. Depuis 2016, il faut un taux de handicap supérieur ou égal à 50%. Les droits familiaux sont élargis. Prise en compte des allocations vieillesse des parents au foyer pour certains droits. Là aussi, nous sommes dans l'attente de décrets. Surcote possible sous condition pour les mères avant 64 ans. Et qu'en est-il pour l'âge de départ à la retraite automatiquement à taux plein, qui était jusqu'à présent fixé à 67 ans ? Comme l'indiquait Bambi, l'âge d'annulation de la décote reste à 67 ans, avec une possibilité de maintien en activité jusqu'à 70 ans. Pour les agents qui n'ont pas une carrière complète, durée d'assurance requise, cela permet d'ouvrir le droit au minimum garanti. Pour les agents de la catégorie C, selon la grille de rémunération, c'est le minimum garanti qui reste le plus intéressant, parfois même jusqu'à plus de 30 ans d'activité dans la fonction publique. La loi prévoit également la mise en place de la retraite progressive. Ce dispositif existe déjà au régime général. Pour ce thème, nous sommes dans l'attente d'un décret d'application. La retraite progressive permettrait aux agents de travailler à temps partiel en percevant le pourcentage de pension complémentaire. Par exemple, un agent travaillant à 60% percevrait 40% de sa pension. Puis, lorsqu'il demanderait la radiation des cadres, sa pension serait recalculée pour prendre en compte ses trimestres complémentaires et être versée intégralement. Enfin, il pourrait y avoir la possibilité d'obtenir de nouveaux trimestres pour une seconde liquidation de pension pour les agents qui auront liquidé leur première pension à partir du 1er janvier 2023 avec le taux plein et qui reprendraient une activité. Au vu de tous ces changements très rapides, avec notamment l'augmentation de l'âge de départ en retraite, on peut se demander quelles sont les conséquences immédiates et à court terme pour les agents concernés. Je m'adresse maintenant à Élodie Droux, responsable du pôle carrière P au sein de la direction des ressources humaines de l'établissement public territorial Est Ensemble, et également Nathalie Schneider, responsable retraite maladie au sein de la mairie de Vanves. Élodie, est-ce qu'au sein de votre structure, des agents sont immédiatement impactés par cette réforme ? Oui, nous avons pour le moment 5 agents qui sont dans ce cas Est Ensemble. Dans l'attente de la stabilisation de la réglementation sur la retraite, la CNRACL a bloqué tous les dossiers des agents nés à compter du 1er septembre 1961 et qui souhaitent un départ à la retraite à compter du 1er septembre prochain. Cette situation est très déstabilisante pour les agents qui avaient prévu de partir et qui s'étaient projetés dans leur nouvelle vie. En plus de notre travail d'appropriation des nouveaux textes, nous devons faire preuve d'une grande pédagogie envers ces agents afin de leur expliquer au mieux leur nouvelle situation. Nous avons en plus de cela besoin de visibilité assez rapidement pour avancer sur leur dossier, mais les décrets d'application sont en cours de parution. Nous avançons au fur et à mesure des informations portées à notre connaissance. Et vous, Nathalie, je suppose que vous rencontrez les mêmes problématiques ? Oui, tout à fait. Certains agents qui pensaient partir à la retraite cette année se voient contraints de modifier leur projet et ils vont devoir travailler quelques mois de plus. Dans la mise en pratique de la réforme, nous ne sommes pas que chargés de gérer des dossiers, nous sommes aussi les interlocuteurs directs des personnes concernées. D'une manière générale, pour certains métiers, je pense à la filière technique, à la filière sociale, l'âge légal repoussé à 64 ans inquiète beaucoup ces agents, en raison des problématiques de santé rencontrées. Nous attendons également d'en savoir plus sur le départ carrière longue, qui permettrait pour certaines générations un départ à 63 ans. Sur les éléments nouveaux de cette réforme, on pourrait citer le cumul emploi-retraite, à nouveau créateur de droits. Effectivement, en 2014, suite à la réforme, l'agent devait liquider toutes ses pensions en même temps. La reprise d'une activité était possible sous certaines conditions, et bien entendu avec des cotisations retraite, mais le montant de la pension perçue restait figé. La réforme permettrait donc d'augmenter la pension déjà perçue. La mise en place de la retraite progressive chez les fonctionnaires permettrait également un départ en douceur à la retraite pour ceux qui le souhaitent. En plus de l'identification des agents immédiatement concernés par la réforme, il vous faut également mettre en œuvre concrètement les nouvelles mesures pour gérer leur dossier. Comment procédez-vous au sein de la mairie de Vanves, Nathalie ? Pour le moment, les outils mis à disposition sur la plateforme PEPS. La plateforme PEPS, c'est l'espace personnalisé des employeurs et un point d'entrée unique pour la gestion des dossiers retraite des agents. Cette plateforme, les outils ne sont pas à jour et nous n'avons pas pour l'instant de date prévisionnelle pour cette mise à jour. Les décrets d'application concernant les départs pour carrière longue ne sont pas parus.
Pour le moment, nous ne disposons pas des éléments pour instruire les dossiers pour les agents nés à compter de septembre 61 et qui souhaitent partir au plus tôt. Je compte beaucoup sur le CIG pour décrypter la loi et parfois l'interprétation du texte. En effet, je sais par expérience, pour avoir vécu la réforme de 2010 et 2014, que parfois les mises en œuvre nécessitent un temps de réflexion afin de comprendre les subtilités de la loi. De plus, en matière retraite, nous avons des agents qui ont cotisé à plusieurs caisses de retraite et il va falloir une certaine coordination entre les différents régimes. Nous allons donc prévoir une information auprès des agents dans un premier temps, par le biais de notre support écrit à destination du personnel, et dans un second temps, organiser une rencontre d'information à destination des agents. En effet, notre rôle est d'accompagner et de conseiller au mieux les agents sur les conséquences de la réforme. Et comment cela se passe-t-il à Est Ensemble, Élodie ? À Est Ensemble, il a été fait le choix de contacter directement les agents concernés pour les informer des conséquences de la réforme de la retraite sur leur situation professionnelle. Dès que l'ensemble des décrets d'application seront parus, il est prévu d'organiser une communication interne à tous les agents via notre intranet, ainsi qu'une réunion d'information à destination des agents de 60 ans et plus. Nous demanderons le concours du CIG pour nous accompagner. Certains agents pensaient pouvoir partir en septembre, mais ils voient leur projet retardé. Nous avons la situation particulière d'une agente qui souhaitait partir pour carrière longue, mais actuellement, nous ne sommes pas du tout en mesure de lui indiquer la date effective à laquelle elle pourra partir, puisque le décret en la matière est en attente de publication. Le contexte est également compliqué pour les gestionnaires, car il est difficile de renseigner correctement les agents sur leur futur départ à la retraite, alors que tous les décrets ne sont pas encore parus. Je suis tout à fait d'accord. La retraite correspond à un changement de vie. Il est important pour les agents d'être correctement renseignés afin de pouvoir choisir au mieux la date de départ la plus favorable. La réforme des retraites ajoute de l'anxiété pour les agents et reste un casse-tête pour les gestionnaires, compte tenu de la rapidité de la mise en œuvre de la loi et de la parution progressive des décrets d'application. Une dernière question avant de clôturer notre podcast. Claire, que propose le service retraite du CIG Petite Couronne afin d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de cette réforme d'ampleur ? Toute l'équipe du service retraite du CIG est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour analyser les textes afin de tenir dès le mois de mai des séances d'actualité en présentiel à destination des gestionnaires. Un webinaire est quant à lui programmé pour le 8 juin. Nous sommes également présents pour contrôler les dossiers, répondre aux questions. Nous nous déplaçons dans les collectivités pour faire des sessions d'information pour les actifs qui sont à 5 ans de l'âge de la retraite. Et nous proposons également des accompagnements personnalisés. Toutes ces informations et nos coordonnées sont dans les newsletters du service. Première en mars 2022, qui sont disponibles sur le site du CIG. Un grand merci à vous 4 d'avoir participé à cet échange très instructif sur la réforme de la retraite. Pour clôturer notre podcast, je tiens à rappeler que seules les informations dont nous avons connaissance à la date du 22 mai 2023 ont été évoquées. Plusieurs décrets en lien avec cette réforme seront très prochainement publiés. Restez donc attentifs. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les abonnés au CIG Petite Couronne en passant par notre site internet espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Minute Statut, le Zoom, qui portera sur la maladie professionnelle. À très vite. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.